Bâtard de p***. Yo, comment ça va YouTube? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo story. Comme dans la précédente, aujourd'hui je vais vous partager une histoire et vous allez devoir définir juste en dessous si elle est vraie ou si elle est fausse. Aujourd'hui le thème de l'histoire est très simple. Je me suis fait racketter par la police en Thaïlande. Alors les amis, bien évidemment, abonnez-vous à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune des vidéos et savoir dans la prochaine vidéo si celle-ci est vraie ou fausse. Et puis dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Bien évidemment, regardez dans la description, tous les liens dont je vais parler dans cette vidéo seront juste là. Et vous pouvez également télécharger gratuitement les 100 premières pages de mon bouquin Millionnaire Mindset, comment j'ai quitté mon job, créé mon business et fait le tour du monde en un an. C'est juste en dessous dans la description. Rapidement, du coup, la dernière vidéo dans laquelle je vous expliquais que je suis resté avec une gonzesse pendant plus de 6 mois et qu'en fait, eh bien, elle me trompait et elle était déjà mariée. Enfin, c'est plutôt avec moi qu'elle trompait son mari. Eh bien, est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était faux? La réponse est roulement de tambour, vrai. C'est une histoire qui est réelle, qui s'est bien passée du coup, et qui s'est passée durant la première année où j'étais en Thaïlande. Entre guillemets, je me suis fait un petit peu avoir, j'étais newbie dans le processus, et voilà, j'ai eu des sentiments pour cette personne, j'ai passé du bon temps avec. Voilà, finalement, après coup, je ne regrette rien, c'était une super expérience, mais effectivement, voilà, il fallait être pris pour être appris. Du coup, c'est parti sur la vidéo du jour, les amis, je me suis fait racketter par la police en Thaïlande, on y va. Une soirée du coup tout à fait normale, nous sommes encore à cette époque-là dans la première année dans laquelle je viens d'arriver en Thaïlande et je sors avec mes potos R et A en boîte de nuit comme on fait quasiment tous les soirs à ce moment-là. On va au Mix Club du coup, même club où on va quasiment tous les soirs à cette époque et puis on prend une bouteille et on s'installe dans le VIP. Soirée tout à fait normale, on s'amuse, on danse, on boit des coups, on passe un bon moment. Cependant effectivement on est en plein milieu de semaine et puis la soirée est un petit peu calme et c'est là que mon ami R donne une suggestion d'aller dans un autre club, d'aller dans un autre endroit et d'aller trouver un peu plus de fun ailleurs. Donc on se dit pourquoi pas, dans tous les cas on peut toujours laisser la bouteille qui nous reste parce qu'on va pas boire juste pour dire de boire non plus. Et donc nous laissons notre bouteille au vestiaire et nous décidons d'aller vers de nouvelles aventures pour épicer notre soirée. Je peux vous dire qu'on a été servi. Il faut savoir donc quand tu sors en Thaïlande tu ne dois pas payer les taxis. Tu ne dois pas payer les taxis quand tu vas en club ou en boîte de nuit parce qu'en fait les taxis sont rémunérés par les nightclubs, d'accord? Donc en fait, il te prend et quand il te dépose à la boîte de nuit, il y a un espèce de voucher, un espèce de ticket. Il va avoir de l'argent, en gros, il va être rémunéré par la boîte, par le club. Sauf que ce soir-là, eh bien, on ne savait pas vraiment où est-ce que l'on voulait aller, d'accord? Donc ce qui se passe, c'est que on sait qu'on va partir, on prend un taxi, on lui dit voilà, let's go to the nightclub, d'accord? Alors je sais plus si on lui donne un nom ou c'est lui qui donne un nom, il nous dit ok, on va là-bas. Mais en tout cas, nous voilà partis pour un nightclub. Donc il y a plein de taxis dans la rue, etc. C'est assez bouché et tous les taxis sont pris. Et donc on fait quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dû faire, mais ça on ne le savait pas à l'époque. C'est-à-dire, on prend un tuk-tuk. Alors si vous ne savez pas ce que c'est qu'un tuk-tuk, on va vous en mettre un comme ça à l'écran et vous allez voir ce que c'est. C'est ces taxis typiques thaï là que vous pouvez voir notamment dans le film Taxi, je crois il y en avait un ou quelque chose comme ça. Donc le gros truc avec ces taxis là, ce sont des taxis tout à fait normaux, hein, il n'y a pas vraiment de problème, sauf qu'en général c'est pour les touristes, c'est pour faire le truc un peu atypique et en gros tu payes beaucoup plus cher. On s'en foutait, sachant que c'est pas nous qui allons payer le taxi, c'est la boîte de nuit ou le club auquel il va nous ramener. Donc on s'est dit pourquoi pas, ça peut être marrant, c'est toujours plus drôle d'être à l'air et puis de faire les cons, on était un petit peu alcoolisés. On s'est dit, yallah, on y va. Nous voilà du coup dans ce tuk-tuk de la mort et on fait de la route. Je me souviens qu'on fait pas mal de route. On s'éloigne complètement du cœur de fête là où on était pour aller dans un autre club qui était beaucoup plus loin. Et donc on fait un petit peu de route. Et c'est à ce moment-là que le tuk-tuk nous amène sur une grande route. Et là, boum, je vous le donne en mille, eh bien, barrage de police. Alors, il faut savoir que ça fait un an que je vis en Thaïlande et donc des barrages de police, c'est tout à fait normal. C'est même plutôt rassurant pour nous en tant qu'étrangers. La majorité du temps,
il vérifie si vous avez de la drogue ou pas, et il check un peu, voilà, si tout va bien, si tout est correct. Donc la majorité du temps, c'est tout à fait ok, mais là, c'était pas du tout normal. Et comme je vous dis, ça fait également 1 an que je suis là, et j'ai entendu énormément d'histoires sur justement, eh bien, la corruption, les problèmes qu'il y peut y avoir avec ces faux contrôles de police, et également avec le racket. Il faut savoir que la police en Thaïlande fonctionne complètement différemment de chez nous, et j'ai entendu des trucs du style, voilà, les équipements qu'un policier a, c'est pas la police qui lui donne, c'est à lui de s'acheter ses équipements, type si le mec il a une moto, type si le mec a un gun différent, etc., une bagnole et tout. C'est un peu au mérite, c'est un peu grâce à ses achievements qu'il peut atteindre ça et se payer des trucs comme ça. Et donc en gros, les mecs n'hésitent pas à se faire un max de thunes, même si c'est un peu dark side, etc., etc. Bon, visiblement, il y a eu des nouveautés par rapport à tout ça, et typiquement, aujourd'hui, ils ont des carnets numérotés pour mettre des amendes, donc ils mettent beaucoup moins d'amendes qu'auparavant, et visiblement, ça a vachement changé. Mais en tout cas, là, on est dans un barrage de police, et c'est pas un barrage de police normal. Alors, sur cette scène, il y a 3 personnages qui sont importants. Il y a le chef, visiblement, un espèce de chef de la police, quelqu'un d'assez gradé. Il y a 3-4 policiers qui sont loin, et il y a lui qui est de notre côté de la route, et c'est lui avec lequel on va avoir à interagir. Il y a également, je vais l'appeler comme ça, le gros gilet jaune. C'est un mec qui a un gilet jaune et qui est gros. Il n'y a pas rien de particulier, c'est lui qui nous a fait signe de nous arrêter, c'est lui qui était sur la route en train d'arrêter les gens. Et il y a notre chauffeur de taxi qu'on va appeler j'allais dire mais bon, qu'on va appeler Tiftouf. Tiftouf, du coup, qui est notre chauffeur de tuk-tuk, qui va être également présent dans cette scène. Et donc, du coup, on se fait arrêter, et le mec nous demande nos papiers, il nous fait un petit contrôle, voir si on n'a pas de drogue, et voilà. La première chose qui est très étrange par rapport à un contrôle normal, c'est qu'il nous met très loin du véhicule. Alors je me suis déjà fait contrôler, comme je vous l'ai dit. En général, ils nous font sortir de la voiture, ils nous laissent au bord, tu vois, juste à côté sur le trottoir, ils nous checkent et puis ils nous laissent remonter dans la voiture et ils nous disent bye bye. Là, ils nous mettent très loin du tuk-tuk, limite s'ils nous font pas asseoir sur le trottoir, tu vois, un peu plus loin. Et le mec nous demande, voilà, vos papiers, etc. Une des règles, en tout cas une des règles que moi je m'applique en vivant ici, c'est de jamais me balader avec mon passeport original. C'est ton seul ticket de sortie du pays. Et puis il y a tellement d'histoires sur les mecs qui ont perdu leur passeport et qui se font grave que, voilà, moi c'est une de mes règles, jamais avoir mon passeport sur moi, toujours en sécurité, avoir une copie de ton passeport potentiellement, avoir des photos de ton passeport potentiellement, mais jamais avoir ton original. Au pire des cas, c'est comme en France, t'as pas tes papiers, tu peux pas les prendre, tu dois te présenter le lendemain matin à la gendarmerie pour le faire, et je le ferai avec plaisir, je préfère ça que de partir dans un système super compliqué. Et donc, je dis gentiment au gars, et faut faire aussi le mec qui parle pas la langue, qui comprend pas. Si tu commences un peu à parler taille et tout ça, ça va pas aller, tu vas te faire arracher. En gros, il y a un énorme ego, visiblement, alors stéréotype ou pas, j'avais pas envie de le vérifier, auprès des policiers taille, auprès des hommes dans tous les cas pratiquement en général. Et donc en gros, faut plutôt jouer low profile, faut pas faire le gars qui connaît, faut faire le touriste un peu concon, tu sais pas, et voilà. Donc on applique la stratégie, et puis surtout, moi ce que je dis aux potos, je dis potentiellement c'est un racket, on se fait pas racketter quoi. Sa mère, je veux pas financer le racket local, c'est de la merde, c'est pas bien. Si les gens commencent à arrêter d'être cons et de payer, bah ils vont arrêter de le faire, tu vois. En tout cas, c'est ce que je me dis dans ma tête. Et donc, je dis non, il faut impérativement qu'on ne fasse pas ça. Et donc, le gars, voilà, il nous demande les papiers et tout. Donc, non, sorry, don't have paper in the hotel, no money, tu vois, no money, paper in the hotel, I don't know. Et le gars, en fait, t'explique que tu dois amener, en fait, il va t'amener au poste pour que tu présentes tes papiers et ça va te coûter 5000 bahts, soit 130, 120 euros si tu vas au poste avec lui et qu'il te fait montrer les papiers maintenant. Et il te dit, si tu payes cash maintenant, c'est 3000 et il te relâche direct. Ok? C'est là où on était sûr que c'était du racket. Et donc, il te demande 3000 par personne, bien évidemment. 3 x 3, 9000. Ce qui fait plus de 200 euros, je dis n'importe quoi, qui fait quasiment 250 euros. Un peu moins, peut-être que 250 euros. Enfin bref, ça fait pas mal de thunes. Et clairement, c'est de des normes, quoi. Parce que même si tu prends des
des amendes, ça peut pas être assez celle-là, quoi. C'est impossible. Il faut savoir que le salaire d'un taille, c'est quasiment l'amende qu'il me demande à 3 par mois pour un salaire moyen, tu vois, 10-12 000 bahts. Donc, c'est complètement déconnant ce qu'il fait. Et encore une fois, on n'a toujours pas parlé à la police. Je suis en train de parler au gros gilet jaune et à mon chauffeur de tuk-tuk. Qu'est-ce qu'il fout là, tu vois? C'est lui, en fait, qui doit avoir une amende parce que quoi, en fait? Pourquoi on se fait arrêter, en fait? On sait toujours pas, tu vois. C'est hyper lambda, random. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'on dit, bah non, I don't understand, sorry, I don't understand, I have no money, my paper are in the hotel, ok, in the hotel. Et tu sticks là-dessus, comme un con, en fait, tu vois, t'es en boucle comme ça, et tu comprends rien, et tu lui dis, je peux pas, j'ai pas mes papiers sont à l'hôtel, j'ai pas d'argent, je comprends pas, sorry. Tu fais le débile. Et en fait, les gars commencent un peu à s'énerver et tout. Ouais, non, you will have to pay 5,000. Tu vas devoir payer 5,000 si tu vas au poste et tout. Et en fait, là, il part vers, du coup, ce gars-là de la police, ce chef de la police qui est en arrière-plan depuis le début, qui a rien dit, qui a rien fait. Et donc là, le chef de la police se pointe, mon pote, je peux te dire que t'en menais pas très large. Il avait une tête, j'avais l'impression que c'était un évadé Yakuza, qu'il avait égorgé 4 personnes dans la même soirée. Il était vraiment vénère, tu vois. Et donc il vient comme ça avec une voix dégueulasse. Il faut savoir que les Thaïs sont hyper charmants, hyper gentils, mais quand ils se mettent à crier ou à s'énerver, c'est vraiment impressionnant, tu vois. Et le mec se met à gueuler en thaï et tout, je comprends rien. Et mode zaraf de ouf. Et il dit voilà, no paper, we go police station, 5,000. Tu vois, il dit ok, so we go police station. Lui, il réagit pas en fait sur le deal. Lui, il te dit, t'as pas tes papiers, je t'emmène au poste, ça va te coûter 5K. Et c'est tout, tu vois. Moi, je me dis, on va au poste, frère. On va au poste, ça sera jamais 5 000. On va présenter nos paplards, ça sera gratos. Ça, c'est une enquête générale. Et voilà. Je ne sais même pas, d'ailleurs, dans la vraie vie, si on devrait payer s'ils nous emmènent au poste. Mais je ne pense pas. Ça me paraîtrait incroyable de devoir payer parce que t'as pas tes papiers. Le tourisme ici, c'est énorme dans l'économie. Donc, je ne pense pas que ça soit fait comme ça. Donc, sûr de moi, tu vois, on y va. Mais on vient de se prendre une PLS énorme par le chef de la police qui vient tout juste de repartir. Et nous voilà restés avec notre gros et notre chauffeur de taxi qui est toujours là, pif pouf, et on se demande ce qu'il fait, tu vois. Et donc le gars il dit ouais, come on, you have to pay, you have to pay 5,000, you want to pay 5,000, you're sure you want to pay 5,000? Et nous on stick comme ça à 3, no, sorry, don't understand, machin et tout. Il dit ok. Le gars il dit ok. I understand, guys, you don't have money. How much you have? Combien vous avez, tu vois? Vous avez pas d'argent, combien vous avez? Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qu'on fait? Combien t'as? Et le gars, donc, on répond pas, tu vois? Sorry, don't understand. Toujours, on reste bloqué dans notre version des trucs. Et le gars, il dit, ok, bon, tu sais quoi? Allez, 1000. 1000 chacun, 3000 total, tu vois? Donc, divise le prix par 3, frère. C'est les soldes. C'est 75% de réduction. Et donc le gars, enfin 70% de réduction, et donc le gars il dit voilà, tu me donnes 1000 et vous pouvez vous barrer, c'est bon, no police, nothing. C'est là que t'as compris où c'était sauciflard, soirée carnaval, que le mec il était prêt à n'importe quoi pour encaisser 2 euros, et encore plus, tu vois, ça renforce les convictions en mode sa mère, jamais je lui donne 1 euro à celui-là, à ce gros gilet jaune. Et le taxi toujours là, frère, qui dit yes guys, you have to pay, come on, let's go to the club, tu vois, le chauffeur de taxi qui continue à te pousser en mode vas-y viens, on va en soirée et tout, chelou de ouf, et qui confirme que c'est normal qu'il soit fait arrêter, qu'il faut qu'on paye, tu vois. Donc le chauffeur de taxi qui est dans la poussée pour nous ramener au projet initial, parce que dans les faits 75 euros, ce qu'il nous demande là quasiment, bah, c'est maintenant 100 euros pratiquement aujourd'hui, mais 75 euros, voilà, c'est le prix qu'il nous demande, et c'est le prix pour repartir en soirée. Et donc le chauffeur de taxi nous remet ça en tête, ce qui est loin d'être bête parce qu'on aurait complètement pu payer pour repartir, tu vois. En gros, on se dit sa mère, on stick to the plan. L'autre, il a divisé son prix par 3, donc c'est une mauvaise magouille, c'est un mauvais, tu vois, en plus. Donc on y va, on reste, on fait du forcing et on attend, tu vois, on reste sur cette pierre assis. Au pire, on va au poste et on monte nos papiers, on va à l'hôtel, je sais pas quoi, mais au pire c'est ça, au pire on est mis au poste. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que on sait pas comment ça se passe la police en Thaïlande, tu vois. Il y a quand même des petits flous artistiques.
Le gars, il peut très bien t'emmener au poste, vénère, il te met une claque dans ta gueule. À qui tu te plains? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais rien du tout, tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai qu'on a quand même ça en tête, mais en même temps, ah non, on peut pas payer en plus, l'autre il divise le prix par 3 et tout, c'est n'importe quoi. Le flic, donc le gros gilet jaune, il vénère, il va revoir le flic revient, vénère de ouf, mon frère, avec des flammes dans les yeux, des flammes autour de lui, pas content, il nous gueule dessus, en thaï, en anglais. Il dit, wow, you want to go to the police, you will sleep to the police, bla bla bla. Il te met un savon, frère, il te dit, you have to pay it's better, if you come there, c'est 5,000, you will sleep there, I will keep you in the police station. En gros, il t'a dit, je vais te garder, mon frère, tu vas dormir là-bas, tu vas rester chez nous. Donc là, on commence encore un peu à shaker parce que ce type, il est vraiment mauvais, tu vois. Et lui, il a pas fait l'amour à sa femme depuis quelques semaines, hein, je peux te garantir. Et donc, il est vraiment mauvais et on se dit, putain, non, on reste sur le plan, tu vois. Non, sorry, don't have paper, mais surtout, on ferme nos gueules, en fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, plutôt que de dire sorry, là, on ferme notre gueule. Est-ce que là... le gars, il est violent un peu. C'est tout, le flic qui repart, l'autre il continue de nous... Là, il change un peu, l'autre s'énerve plus, il essaie de nous prendre dans le sens du poil, en mode gentil, en mode, ah, les gars, faut que vous payiez. Vraiment, il est pas content, il va vous emmener à la police. Si vous payez, vous avez pas à faire tout ça. Ça vous coûte que dalle, c'est quoi 1000 bahts et tout. Franchement, vous devez payer. Ça sera plus facile pour vous. Le chauffeur de taxi, entre deux, il s'est barré, subitement, sans rien dire. Il est parti, il a fait, j'ai l'impression, le tour du pâté de maison, tu vois, puis il est revenu. Genre, je sais pas. Et donc, du coup, le taxi part, il revient, flou artistique complet, qu'est-ce qu'il fait, Jean-Michel? Et puis, le gars nous dit, bon, bah, les gars, voilà, écoutez, vous avez pas beaucoup d'argent, allez, donnez-moi 500 bahts chacun. 500 bahts, ça fait à peu près 12-13 euros. À l'époque, c'était faire 12-13 euros. Tu vois, c'est peut-être plutôt 14-15, mais 12-13 euros. Donnez-moi 500 chacun, ça fait 1005. Là, il divise par 2. Moins 50%, c'est les soldes. Et puis, il nous dit, voilà, donnez-moi 500 chacun et vous pouvez partir et tout. Là, on se regarde quand même un peu entre nous. Donc, lui, on lui dit, non, no money, no pas possible, paper in the hotel. On reste sur la version, tu vois. Mais entre nous, on se regarde un peu, on se dit, putain, faire une nuit au poste pour 10 balles quand même, c'est peut-être un peu con, tu vois. Est-ce que pour 10 balles, t'as pas juste envie de rentrer chez toi? Et p*** sa mère cette histoire, parce que si l'autre il nous met une baigne, il nous fait dormir en cellule, il te donne du pain sec et de l'eau. Bon, ça fait une belle histoire à raconter, tu vois, mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça et tout? Je sais pas. C'est pas sûr, tu vois. Mais à ce moment-là, j'ai toujours la volonté de jouer au con. Et donc à ce moment-là, on a toujours envie de jouer au con, et puis on reste sur notre version des faits, on dit non, pas possible et tout, no money, hôtel, machin. Et en fait, lui, il nous met là, par contre, la pression, il est reparti du mode doux pour le mode un peu vénère, et dit voilà, il faut que vous payiez, you have to pay now. You will go to the police station, they will keep you, you will have to pay 5,000. Et donc il te met la pression, et cette scène, elle a duré 3 quarts d'heure. C'est là où c'est incroyable, et je suis pas sûr de réussir à vous le repartager dans l'histoire. C'est que ça a duré plus de 45 minutes, que c'était interminable, littéralement. Bref. Tu vois. Et donc le mec il nous pousse, allez les gars, faut acheter maintenant et tout, c'est l'offre de l'année, c'est du marketing le bazar. On dit non, et il fait des allers-retours avec la police. Tu vois de loin la police faire des allers-retours, faire des grands signes. Ils arrêtent pas beaucoup de personnes. Il doit être maintenant peut-être 2 heures du matin. Il fait tard, il y a de moins en moins de monde qui passe dans les routes. On commence un peu à baliser. Tu vois le flic commence à crier de loin et tout avec le gars, et là on se dit waouh, putain c'est chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Et il y a mon pote A qui est à ma gauche qui me dit frère, moi je vais pas dormir en prison pour 10 balles. Vas-y. On prend l'oseille et tout, viens on paye. Je suis en train gentiment de prendre l'oseille dans ma poche, et en même temps je réfléchis, et avec mon pote R à droite, on se dit non, nique sa mère, on paye pas, au pire on va en prison, ça fera un vlog, tu vois. Et on est déter et tout, et je dis bon on fait un truc, on garde l'argent dans notre main, d'accord, on garde l'argent là à l'intérieur de la main, on ferme la main, si ça part en couille, on paye, et sinon, khras, c'est bon, tu vois. Donc, on décide de faire ça, on prend chacun, boum, 500 bahts, on se passe 500 bahts là, comme ça, donc c'est un seul billet en plus, on garde 500 bahts dans notre main, et on attend. Et il y a la police qui arrive, furieux, mode Super Saiyan activé, et qui se met à gueuler dans tous les sens et tout, machin. Il pète un plomb, on est vraiment en panique là, vraiment je dis plus rien, c'est pas, je parle, non, là je dis plus rien, je chie dans mon froc, je suis assis, le billet, je pense que j'ai la goutte là qui me passe sur le front tranquillement.
et je respire, frère. Et je me dis, qu'est-ce qui va se passer dans cette histoire? Et le chauffeur de taxi entre deux qui revient, qui est reparti, tu vois, qui a refait un tour de pâté de maison, j'ai l'impression, et là qui revient, et qui reste un peu en retrait quand il a vu le flic vénère, mais qui est toujours là, gilet jaune qui ferme sa gueule, qui est juste un peu au niveau du flic, et le flic qui fait des gestes, frère, et qui nous démonte verbalement. T'as l'impression qu'il a envie de nous assassiner. Il se calme, il se retourne, tu vois, mais il reste là. Mais il se retourne. On le voit de dos, tu vois. Et il parle au gars et tout. À voix basse, on peut pas entendre ce qu'il dit. Et il se retourne vers nous comme ça, et puis il gueule une dernière fois. Ouais. Puis, nous, on est à ce moment-là, on est à 2 doigts de payer, tu vois. J'ai la main comme ça. J'étais là, tiens frère, prends ma thune. Laisse-moi me barrer, s'il te plaît, tu vois. Laissez-moi tranquille. Et à ce moment-là, il nous fait signe comme ça, genre, cassez-vous. Frère, on se lève. On se casse. Le chauffeur de taxi qui vient nous parler, genre, ouais les gars, come on to the club. On avait compris, en fait, l'arnaque elle est simple, c'est-à-dire que le chauffeur de taxi est de mèche avec le gros en gilet jaune et ils ont un flic là qui fait en gros trop grand chose et qui encaisse une grosse partie à mon avis des coms, et les 2 autres glandus, ils sont payés, tu vois. Et bref, le chauffeur de taxi du coup qui à mon avis est dans la combine et tout, et on lui a dit, go fuck yourself, man. Go to the club alone. We don't need you. Et on a marché. On était super loin de la maison. On a mis 45 minutes après pour rentrer avec un vrai taxi. Et on a marché, en fait, pendant super longtemps. Et au bout de la rue, genre 300 mètres, je commence à faire Mary Poppins, tu vois. Je saute comme ça, hop, avec les pieds sur le côté et tout. Et les potes, ils disent, arrête tes conneries et tout. Vas-y, arrête, ils vont nous voir. On va vraiment se faire arrêter. On va finir au poste. Mais voilà comment s'est passé, du coup, cette histoire, les amis, de, bien, je me suis fait racketter par la police en Thaïlande. Heureusement pour nous, on n'a pas dormi au poste. On s'est pas pris de baffe dans la gueule. On a bien eu peur. Clairement, plus de peur que de mal. On n'a pas payé, on n'a pas cédé. Ça, c'était important pour notre ego peut-être, ou pour la communauté d'arrêter de financer ce genre d'activité. Mais voilà, on n'a pas eu du tout envie de continuer la soirée. On est tous rentrés dormir à la maison, peut-être que tu t'en doutes. Et voilà, en tout cas, ça fait un beau souvenir. Alors, j'ai une vidéo complète sur mon téléphone de après, parce que après, quand ça s'est arrivé en fait, après que je fasse Mary Poppins, j'ai allumé mon iPhone et je me suis mis à filmer pour justement partager un peu les émotions que j'avais à chaud après ça. Donc bah voilà les amis, maintenant que vous avez entendu cette histoire, je me suis fait racketter par la police en Thaïlande. À vous de me dire en commentaire si c'est vrai ou si c'est faux, et vous découvrirez dans la prochaine vidéo, eh bien, la vérité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour justement découvrir la vérité, et puis pour ne rater aucune des vidéos que je sors sur cette chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Enzo-Honoré. Vous allez suivre un petit peu ma vie au quotidien en Thaïlande, en voyage, et puis vous allez voir un petit peu les coulisses de ce qui se passe derrière tout ça. N'hésitez pas, encore une fois, je vous le rappelle, à télécharger les 100 pages gratuitement de mon livre Millionnaire Mindset, comment j'ai quitté mon job, créé un business en ligne et fait le tour du monde en un an. C'est juste en dessous dans la description. Merci beaucoup pour les pouces en l'air, les commentaires et tout l'engagement que vous laissez autour des vidéos. Ça me fait super plaisir, et je vous donne rendez-vous dans de prochaines vidéos. C'était Enzo, el professeur. Ciao!